l'ouverture officielle de la célébration de l'événement baptisé Yaoundé, capitale de la culture du monde islamique, pour la région africaine au titre de l'année 2022, présidé ces jours au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, par Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Dr. Joseph John Bouté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. C'est pour moi un insigne honneur et un agréable devoir de prendre la parole en cette circonstance au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans le cadre du lancement des activités et l'événement intitulé Yaoundé, capitale de la culture du monde islamique pour la région africaine en 2022. Ladies and gentlemen, Cameroon is a land of unity in diversity. This diversity exists in the adorable landscape of this country. This diversity is depicted in the numerous races, ethnic groups, religions, and languages of the country. This diversity is there in the people following different tradition and culture. Yaoundé, being the capital of such diverse civilization, holds same sense of unity and diversity. Therefore, Yaoundé is proclaimed by UNESCO as the cultural capital of the Islamic world. With its privileged geographical position, its vicinity in the turbulent river banks, its surrounding of high mountains, this piece of land is enormously blessed. With all the great ethnic groups of African continent, or racial intermarriages, the languages, the religion, the variation of climate and landscape, Yaoundé is literally a miniature of Africa. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, distingués, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. Cette manifestation culturelle constitue une occasion pour magnifier l'effort incommensurable du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, à promouvoir le dialogue entre religion et civilisation, à défendre les valeurs authentiques de l'islam et à donner à la culture la place qu'elle mérite en termes de diffusion des valeurs de coexistence pacifique, de respect et de fraternité. Bienvenue chez moi. Welcome to my home. Bienvenue à Yaoundé. Welcome to Yaoundé. Capitale de la culture dans le monde islamique. The capital of culture in the Islamic world. Région africaine 2022. In the African region 2022. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Monsieur le directeur général de l'ISESCO, distingué membre de la délégation, après le lancement des activités du grand événement qu'est Yaoundé, capitale de la culture dans le monde islamique, pour la région africaine au titre de l'année 2022, le Comité national d'organisation du dit événement a organisé cette soirée en votre honneur.
s'agit de vous faire découvrir quelques éléments de la culture camerounaise riche et variée. Et avant de clore mon propos, je voudrais vous prier d'accepter ce cadeau qui vous rappellera toujours que le Cameroun est désormais votre seconde patrie. C'est un honneur pour moi, doublé d'un agréable plaisir, de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture à l'occasion de la tenue ce jour de la conférence sur le comportement citoyen dans un état de droit selon l'islam, qui s'inscrit dans le cadre des activités de la célébration de Yaoundé, capitale de la culture dans le monde islamique. Ce qui démarque la créature, c'est son comportement. La créature qui est dépourvue de comportement n'est pas une créature au sens propre du terme. On pourrait peut-être ranger cette créature dans le registre des êtres inanimés ou bien dans le registre de l'animalité. Finalement, ce qui distingue l'être humain, c'est son comportement. Et l'islam a axé tout son message, je dis bien l'essentiel de son message sur le comportement. La conférence sur le thème « La femme en islam et son statut dans la société musulmane » a pour objectif de mettre en lumière le statut réel de la femme dans la société musulmane, de revenir sur son quotidien, son rôle et surtout son statut, tant sur le plan familial, politique que social. C'est également l'occasion d'aborder la question de l'égalité homme-femme dans l'islam. En termes de professeurs intellectuels et cadres supérieurs d'entreprise dans la fonction publique, on est 0,1%. Professeurs intermédiaires, cadres moyens et agents de maîtrise, 0,3%. Employés de type administratif, 0,3%. Services et commerces, 1,1%. Artisans ouvriers qualifiés, 1,8%. Manœuvres ouvriers qualifiés, 0,8%. Forces armées et police, 0,0%. Agriculture, élevage, pêche, 0,6%. Sans profession ma foi, on est 74,5%. Nous avons au Cameroun 61 femmes de l'Assemblée générale, on n'a que 11 femmes musulmanes. Est-ce que c'est suffisant pour nous? Donc la question est aussi pourquoi si peu? Alors que nous avons des jeunes filles qui ont des compétences, des jeunes filles qui sortent des écoles, des jeunes filles, pourquoi est-ce qu'on a si peu de femmes dans la sphère nationale, des hautes sphères nationales? Pourquoi? Donc c'est une question aussi que j'aimerais que nous ensemble on réfléchisse à ce pourquoi. On va dire que l'islam accorde une importance à 5 principes inaliénables à tout être humain sans distinction de sexe. J'entends par là la protection de la religion, la protection de l'âme, la protection de la pensée morale, la protection de l'honneur et la protection de bien. La cérémonie de dédicace du livre de ce jour sur l'islam et la non-violence, Jihad pour la paix, nous interpelle sur la fonction du livre dans l'appréhension et la compréhension des problèmes des sociétés en général et de l'islam en particulier. Le pape François, successeur du pape Benoît XVI, en a fait de la dénonciation de la violence commise au nom de Dieu un cheval de bataille pour son pontificat. Il invite les catholiques et les personnes de bonne volonté à ne pas faire d'amalgame et de confusion en concluant facilement que l'islam égale terrorisme. D'abord, il faut louer le courage du professeur Soleiman qui prend à contre-pied la compréhension, je dirais, habituelle qu'on a bien voulu construire de l'islam. Donc, l'islam est présenté de manière falsifiée, mais c'est fait de façon tout à fait volontaire. On invente en relation internationale des mots qui n'ont pas de sens. On dit groupe État islamique.
En théorie de relations internationales, ça ne veut strictement rien dire. Un État ne peut pas être un groupe ne peut pas être un État. Le Cameroun, je termine par là, parce que je ne vais pas me monopoliser. Le Cameroun est un grand exemple. Je vous dis un très grand exemple. Aucun Camerounais ne s'étonne qu'à la cathédrale Notre-Dame de Victoire, je ne sais pas le nom, l'imam, le grand imam de Yaoundé, soit là, à l'université coranique, avec son chapelet. Mais on trouve ça tout à fait normal. Mais dans d'autres pays, c'est un acte de guerre. Pour le savoir. Je dis, prenons le cas du conflit israélo-palestinien. Il faut en parler. Est-ce que c'est important? Aujourd'hui, Israël peut être la locomotive économique au Proche-Orient. Les pays arabes, avec leurs richesses pétrolières et autres, constituent un vaste marché. Imaginez aujourd'hui un marché commun au Proche-Orient englobant Israël, les pays arabes, l'Iran et autres. Je crois que l'Union européenne et autres auront des difficultés. Cher Souleymane, chers invités, c'est avec un grand plaisir, un réel plaisir que je prends la parole devant vous pour exprimer, pour introduire cette séance, ce débat entre les oulémas parlant, n'est-ce pas, de la finance islamique. Donc si aujourd'hui Savana veut beaucoup d'épargne, Savana doit encourager tous les hommes d'amener leurs femmes, d'ouvrir des comptes, et je vous assure qu'au bout d'un an, vous allez avoir des livrets remplis d'argent. Ça, je vous rassure. Déjà, voilà. Mesdames et messieurs, l'activité des journées portes ouvertes des mosquées vise à démystifier la religion et la culture musulmane, renforcer la relation interconfessionnelle, promouvoir la paix, la cohésion sociale, le brassage culturel, le dialogue interreligieux et l'intégration nationale. I think the Nana Buba Foundation is leading in economic activities, and as well as trying to train Cameroonians, not just Muslims, who are interested in education. But one very specific thing is about the hospital, the clinic that they have. This is treating, situations of health challenges in every community. Mais il lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu es devenu musulman? Il m'avait dit, il était convaincu, il était passionné par des trucs musulmans. Donc ça veut dire que si on a des opportunités à sensibiliser les gens sur la culture islamique, on aura beaucoup de gens qui vont être convaincus. Certains, quand on parle de l'islam, ils pensent aux terroristes et à tout ce qui n'est pas bien. Or, je crois que la dame qui est juste à côté de moi a parlé de quelque chose de très important par rapport à l'islam. Le problème, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Vous allez voir, lors de ces portes ouvertes ici à étudier, on a invité même un prêtre. Donc, c'est pour prouver que nous vivons vraiment ensemble et en parfaite harmonie. World Assembly of Muslim Youth. La jeunesse commence à l'enfance. Si on ne s'occupe pas de l'enfant, on ne s'occuperait pas de la jeunesse. Une organisation qui a pour sort et servir la jeunesse. Bien sûr, on va au-delà de la jeunesse. On fait l'assistance humanitaire. Quand il y a des catastrophes, on porte le secours. Quand il y a des réfugiés, on porte du secours. Mais notre mission fondamentale est de s'occuper de la jeunesse. Et voilà pourquoi on a des orphelins. Certains de nos orphelins, tenez-vous bien, aujourd'hui sont des médecins. D'autres sont des ingénieurs. D'autres sont dans des universités. Donc on les a accompagnés pendant 22 ans. Vous ne pouvez prendre l'orphelin pendant 22 ans, il reste toujours petit aujourd'hui. C'est le lieu de souligner que Yaoundé renvoie une image fidèle et caractéristique et à tout qui regorge le Cameroun, considéré comme un patrimoine humain et mondial, qui brasse les divers aspects de l'authenticité et de modernité.